Bonjour, aujourd'hui je vous présente ma nouvelle création Océliane. C'est une magnifique étole blanche en mohair. Elle a été tricotée avec des points en jersey et des points ajourés pour lui donner un effet dentelle. L'étole fait à peu près 45 cm de large et un peu plus d'1,70 m de long. Je vous propose dans cette vidéo d'apprendre à la faire vous-même. En effet, c'est un projet assez long à réaliser mais plutôt facile. Il m'a fallu entre 2 et 3 pelotes pour la faire, donc un budget d'à peu près une trentaine d'euros. Par contre, c'est très coûteux en temps. Donc c'est pour cette raison qu'à la vente, cette étole est très chère. Il m'aura fallu à peu près 1 mois en tricotant tous les jours pour la réaliser et la terminer. Bien sûr, pour celles qui n'auraient pas le temps de consacrer autant d'heures au tricot, vous pouvez l'acheter dans ma boutique ou encore demander à votre maman, votre témoin de mariage, votre meilleure amie de la réaliser pour vous comme un cadeau de mariage. Bon tricot! La vidéo fait à peu près 10 minutes avec toutes les explications, notamment le montage des mailles, le motif, etc. Donc pour les tricoteuses aguerries, si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, vous pouvez aller directement sur le site internet, sur la partie blog, et vous pourrez télécharger toutes les explications avec le type de laine, le type d'aiguille, les motifs, et vous lancer toute seule dans le projet. C'est un projet qui est accessible aux débutants, plutôt aux faux débutants en tricot. Il vous faut maîtriser en fait le point jersey qu'on voit ici. Donc en gros c'est le point envers, le point endroit. Il vous faut savoir monter les mailles et maîtriser le surjet double et le jeté qui est quand même simplissime. Pour faire cette étole, j'ai utilisé une pelote qui vient de chez Lang Yarns. Donc c'est un mohair luxe composé de 77% de mohair et 23% de soie. En règle générale, donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 3, 3,5. Et pour ce projet, puisque je cherchais quelque chose effet dentelle ajouré, j'utilise des aiguilles de 4,5. Si vous n'avez pas l'habitude de tricoter les motifs ajourés, je vous conseille vivement d'utiliser des petits anneaux marqueurs comme ceux-ci. Ça vous permettra de vous retrouver dans les motifs. Celui-ci est assez simple, mais notamment au démarrage du tricot, je trouve que c'est assez utile. J'utilise également ma petite fiche pour m'aider à mémoriser en fait le motif, surtout également au démarrage du tricot, quand on n'a pas forcément le motif en tête. Pour cette étole qui est assez étroite, elle fait 40 cm de largeur, j'ai monté au total 82 mailles. J'ai prévu d'en faire une longueur de à peu près 180 cm et donc il me faudra 2 à 3 pelotes. Le motif que l'on peut voir ici, donc commence là à peu près jusqu'ici, fait 10 mailles, et j'ai ajouté sur les côtés une petite lisière et une petite bordure pour pas que ça commence par en fait la partie trou. Et pour calculer les mailles, en fait, si vous voulez avoir un ouvrage un petit peu plus large, notamment, donc là j'ai 7 motifs, donc peut-être vous pouvez en faire 10. Et pour 7 motifs, donc chaque motif fait 10 mailles. Moi j'ai mis 7 motifs, j'avais prévu que ça fasse 50 cm, mais c'est un petit peu moins. Donc fois 10 fois 7, ça fait 70, auquel j'ai rajouté une maille de chaque côté pour la lisière et 3 mailles de bordure. Il faut ajouter également un demi-motif pour que ce soit coordonné, qu'on finisse en fait ici, vous voyez, par la même chose qu'au début. Et au total, ça me fait mes 82 mailles. Au niveau du motif, donc, on va commencer par une maille lisière qui sera montée à l'endroit. Ensuite, 3 mailles également à l'endroit, sur l'endroit de l'ouvrage.
Puis notre motif, donc on a les 4 mailles qui correspondent à la jourée, plus 6 mailles de jersey, et on finit également par la jourée, les 3 mailles du bord et la maille lisière. 10 mailles. Donc je commence à faire une petite boucle comme ceci, voilà, que je passe à l'intérieur de l'aiguille. Hop, et avec, donc ça c'est le fil qui pend à ma gauche. Hop, je fais une petite boucle et avec le fil côté pelote, je passe autour et je monte. Hop, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5, etc. Une fois il y a les mailles montées, j'ai fait quelques rangs ici au jersey pour faire une petite bordure. Donc en fait j'ai commencé avec un premier rang tricoté à l'endroit, le deuxième rang tricoté à l'envers, le troisième rang tricoté à l'endroit, quatrième rang envers, et sur le 5e rang j'ai commencé à faire le début de mon motif, donc sur l'endroit de l'ouvrage. Je vais avancer le projet pour vous montrer comment on commence donc ce joli motif sur l'endroit du tricot. Je retrouve mon petit mouton que j'ai accroché sur le bout du fil à la fin du montage des mailles. Ça me permet de savoir quand ce petit mouton est sur la droite, que en fait je suis sur l'endroit de mon ouvrage et que donc c'est tout le point avec le motif. Sachant que sur l'envers, c'est tout au point envers, à part les deux premières, la première maille lisière et la dernière maille lisière qui, quel que soit le côté, se tricotent toujours à l'endroit. Je vous montre comment commencer sur l'endroit de l'ouvrage. Donc j'ai ma première maille lisière à l'endroit. Hop. Voilà. Mon anneau. Ensuite j'ai 3 mailles endroit. On continue. 1, 2, 3. Puis je commence mon motif. Donc je passe, j'ai le fil derrière, je le passe devant, tout simplement. Je prends la maille suivante à l'endroit. Je ne la tricote pas, je la glisse sur l'autre aiguille. Ensuite, je vais chercher les 2 mailles ensemble, toujours à l'endroit. Voilà. Je la tricote, je les tricote. Il ne me reste plus qu'une maille. Puis, je vais chercher la maille que j'ai glissée ici tout à l'heure et je la passe au-dessus. Voilà. Donc ça, nous avons fait le surjet double. Puis, mon fil est reparti derrière, il me manque une maille, je le repasse devant, donc ça c'est un jeté. Puis, la 4e maille, je la tricote à l'endroit. Ensuite, nous avons un point jersey tout simple. Donc, comme nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage, je tricote mes 6 mailles à l'endroit, tout simplement. Encore 2. J'ai fini mon premier motif et je recommence. Je passe mon fil de l'autre côté, donc je fais un jeté, je glisse la première maille, je tricote ensemble les 2 mailles suivantes, je passe au-dessus la maille qui avait été glissée, je repasse devant
et je retricote le dernier à l'endroit. Et j'enchaîne sur 6 mailles endroit pour mon jersey. J'ai terminé mon rang endroit, donc on va pouvoir attaquer le rang arrière. Comme vous pouvez le voir, j'ai des lignes ici. En fait, ce sont des fils d'Ariane que j'ai placés. Parce qu'avec les motifs ajourés, si vous êtes légèrement déconcentré, on peut vite se tromper. Après, ça fait des bêtises. Et comme c'est une laine en mohair, c'est assez difficile à détricoter en réalité. Donc, je fais ces fils d'Ariane à peu près à chaque fin de journée de travail ou le lendemain matin pour être sûr de ne pas perdre finalement tout l'ouvrage, parce que si vous devez détricoter, c'est vraiment pas facile à remettre sur les aiguilles. Donc, hop, je tourne. Et là, je commence le rang envers. Donc, sur le rang envers, rien de plus simple. La première maille, toujours à l'endroit, c'est ma maille lisière. Ensuite, je passe, comme je vais passer en point endroit, je passe mon fil devant. Puis, je fais toutes les mailles, sauf la dernière, à l'envers. Ça me permet également de recompter que j'ai bien le bon nombre de mailles entre chaque anneau. Donc là, je viens d'en faire 3. Ensuite, normalement, j'en ai 4. 1, 2. Et là, au niveau de l'ajouré, parfois, ces deux mailles-là sont collées. Donc, il faut bien les séparer. 3, 4. Voilà, bon tricot.